Je n'ai pas à m'investir dans mon émotion que vous soyez heureux. En fait, connaissiez la vérité. La vérité va vous rendre libre et donc vous serez vraiment heureux. Je n'ai pas à vous rendre heureux. La vérité aura l'effet de créer votre propre bonheur. C'est la vérité. Si on va ici, euh, je veux vraiment, à cause de tout, écouter tout cela. Ça sent, il semble que ce que je pensais savoir, c'est qu'il y avait de nouvelles choses que je savais, des choses que je n'avais pas apprises. Vous avez appris des choses que vous n'avez pas apprises. Besoin d'apprendre par rapport à votre famille. Oui, par rapport à... ça a marché pour vous avant 5 ans, avant que vous ayez 5 ans. Oui, tout à fait. Je sais des choses qui sont en jeu, qui se passent. C'est pour ça ce que je pensais. Qu'est-ce que ça pouvait être si vous nous expliquiez? Est-ce que c'était cela ou est-ce que ça peut être d'autres explications? Oui, je suis d'accord. C'est qu'en fait, si on commence à comprendre la vraie vérité de ce qui se passe, ça va répondre toutes les questions qu'on a de façon à nous satisfaire et de façon logique. C'est la beauté de la vérité. La vérité a l'effet de répondre les questions dans tous les cas. La- ce qui est faux n'a pas cet effet-là. N'a pas cet effet-là et ne pourra pas, ne pourra pas répondre à toutes nos questions. Et du coup, on a besoin d'avoir plus de vérité. Et donc, quand on a plus de vérité, on peut répondre à toutes les questions possibles. C'est la réalité. Il y a une réponse à votre question. Mais nous devons d'abord comprendre le procédé de ce qui se passe vraiment. Et après, on peut voir comprendre ce qui ne se passe pas, du coup, adresser le problème. Est-ce que ça fait sens pour tout le monde? Et vous voyez, sur Terre, comme j'ai dit au début de la discussion qui a commencé hier, sur Terre, il y a ce grand désir de plein d'entre nous d'absorber des choses de façon spirituelle qui nous semblent nous appeler émotionnellement. On aime, on écoute ce que l'on aime et on garde cela. C'est à peu près 1 milliard de gens qui sont dans le christianisme, alors que vous ne le suivez pas. Ça explique aussi à peu près que environ 1,5 milliard de gens suivent le mouvement des musulmans, et vous ne le suivez pas. Comment ça se passe? Parce qu'ils ont un certain type, une ouverture émotionnelle qui font qu'il y a des croyances et que vous les suivez et que vous n'avez pas envie de les challenger et de les remettre en question. En fait, ce que je suggère, c'est qu'il est mieux de confronter toutes les croyances dans toutes les façons possibles. Et quand on commence à confronter les croyances, on arrive à la fin de savoir qu'est-ce qui ne peut que rester le vrai de tout ça. C'est ce que font les scientifiques chaque jour. Ils sont en train de challenger chaque jour à travers différentes expériences, et à la fin, ils arrivent à une connaissance particulière, une vérité. C'est comme ça, d'ailleurs, que nous avons l'électricité, parce qu'il y a environ 150 à 200 ans, quelqu'un a fait ça. Et quelqu'un a trouvé Tesla a trouvé le courant alternatif, et donc dans les années 1900. Et donc maintenant, nous avons de la puissance qui traverse à travers longues distances, parce que quelqu'un avait le souhait d'absorber une nouvelle vérité qu'il ne connaissait pas avant. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand je vous parle de la vérité, c'est la vérité. Vous n'avez pas à être d'accord avec moi. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi. C'est des présentations complètement gratuites. Vous n'avez pas à être d'accord avec moi ou pas. Vous pouvez venir et faire ce que vous voulez tant que vous êtes aimant dans la présentation. Et vous n'avez pas à être d'accord avec aucun mot que je vous dis. En d'autres termes, il n'y aura pas de peau qui va sortir de votre nez. En fait, c'est une expression qui dit vous ne serez pas embarrassé de le faire. Au lieu d'avoir... Enfin, vous allez perdre votre temps, en fait. Juste, c'est tout, la seule chose que vous allez perdre. Pour moi-même, je sens que c'est vraiment une cause qui en vaut la peine, vraiment très fort, parce que nous vous donnons le libre arbitre de faire cette décision de ce procédé. Ce que j'ai remarqué, c'est que je sais que de façon certaine, je connais la vérité du monde spirituel entier, comment il est connu actuellement à travers ma propre expérience. Vous pouvez penser que c'est arrogant si ce n'est pas vrai. Est-ce que vous comprenez ça? Si je vous dis par exemple, regardez, j'ai eu cette expérience personnelle du monde spirituel que je vais vous décrire, et en fait, je ne suis pas honnête avec vous, je vous mens. Oui, donc ça c'est de l'arrogance.
parce que je dis quelque chose qui n'est pas vraiment arrivé. Je vous mens, mais je suis arrogant. Mais il y a le potentiel que je vous dise, en fait, c'est vrai, que j'ai eu cette expérience personnelle et que et que je m'en rappelle, d'ailleurs. Et je peux vous le décrire en détail, si vous avez le souhait de l'entendre. C'est aussi une potentialité, une vérité potentielle. C'est à vous d'investiguer. Est-ce que ça fait sens? Si voulez, vous ne devez pas, vous n'avez pas à le faire, mais c'est seulement si vous le voulez. Dans cette expérience, nous pouvons répondre à beaucoup de vos questions, sinon à toutes les questions. Mais cependant, pour faire cela, nous devons être ouverts à comprendre les bases de cette vérité.